Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveau un épisode de boîte à questions. Alors la question du jour, dirons-nous, est celle-ci. Est-ce qu'il existe un protocole institué de manière biblique pour rendre un culte à Dieu? Donc c'est vraiment une question très 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 intéressante. Finalement, est-ce que la Bible nous donne un protocole détaillé pour la manière dont on doit rendre un culte à Dieu? Est-ce qu'on doit faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela? Est-ce qu'on doit absolument retrouver ces éléments? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de direction donnée? Est-ce qu'il n'y a pas de protocole établi? Alors, il est vrai que si on regarde par exemple dans l'Ancien Testament, notamment vous regardez le livre de Lévitique, entre autres choses, et d'autres livres, mais tout ce qui tournait autour du culte que le peuple d'Israël avait à rendre à Dieu au temple, d'abord au tabernacle, au désert, et puis après par la suite au temple qui était à Jérusalem, il est vrai qu'il y a certains protocoles à respecter. Il y avait certaines choses, on ne va pas rentrer là dans les détails, mais voilà, c'était assez protocolaire, il faut l'avouer. Néanmoins, jamais le Seigneur, dans la parole, nous encourage à nous attacher à des protocoles, ça c'est sûr. Et dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, une fois que Jésus est venu accomplir toutes choses, et que le Nouveau Testament est venu nous révéler aussi que tout ce qui était là par le passé, tout ce qui avait été donné à Moïse, toute cette loi, tout le Lévitique, tout le sacrifice, toute la manière de rendre un culte à Dieu qui était institué sous l'Ancienne Alliance, eh bien la Bible nous dit, en hébreu, que ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et que ce qui est à venir est en Jésus. Et qu'en Jésus, voici toutes choses, dit la parole, sont faites nouvelles. C'est vrai pour nous-mêmes quand nous acceptons le Seigneur. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui touche à notre relation avec Dieu. Même si par la foi, on le voit dans l'Ancien Testament, certains croyants, par la foi, ont déjà été justifiés, bien sûr, à travers leur foi qu'un jour le Seigneur les sauverait, d'une manière ou d'une autre. La foi, dit la Bible, déjà à travers Jésus-Christ. Et même si nous voyons effectivement dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes qui, en dehors des protocoles institués, on va dire, dans la loi de Moïse, avaient déjà cette manière d'adorer Dieu, libérée de protocoles. Alors, on ne va pas s'étendre ici sur l'Ancien Testament, etc., mais c'est important de le souligner. On peut trouver des choses dans l'Ancien Testament qui sont l'objet d'un protocole. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons des choses différentes. Si on prend les premiers chrétiens, ceux qui se sont convertis juste après la Pentecôte, on le dira comme ça, qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, en Actes chapitre 2, il est question de la manière dont eux rendaient un culte à Dieu. Il n'est pas dit que toutes les églises doivent absolument suivre ce protocole, c'est pas marqué du tout dans la Bible, mais c'est une indication qui nous est donnée. Il est dit par exemple, Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Donc, c'est la manière que ces chrétiens, d'après la Pentecôte, avaient trouvé pour rendre un culte à Dieu. Ils étaient réunis ensemble, il y avait les apôtres qui enseignaient ce que Jésus disait, il y avait la communion fraternelle, ils prenaient la Sainte Seine par exemple, il y avait des prières, ils étaient réunis pour cela. Et il y avait des louanges, alors il est dit, ils louant Dieu, le mot louer là ne veut pas forcément dire qu'ils chantaient obligatoirement, même si sans aucun doute ils chantaient des cantiques, la question ne se pose pas, c'est sûr et certain, mais c'est plus un état de louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, louant Dieu c'est plus un état d'esprit, un état de cœur dans lequel ils étaient, de sans cesse rendre gloire à Dieu pour toutes choses, pour tout ce qu'ils avaient, pour tout ce qu'ils faisaient. Ça pouvait passer par des prières, ça pouvait passer par des chants, ça pouvait passer par des actions de grâce, des remerciements, des témoignages, etc. Mais voilà, c'est la manière dont ils faisaient. Est-ce que par la suite, toutes les églises auxquelles, par exemple, l'apôtre Paul va écrire des épîtres, vont suivre exactement ce protocole, entre guillemets, même si ce n'en est pas vraiment un? Pas vraiment, c'est pas ce qui est marqué dans la Bible non plus. Donc, on ne trouve pas
pour l'enfant de Dieu, hein, voilà, sous la nouvelle alliance, on ne trouve pas, pour répondre à la question, un protocole institué de Dieu, hein, sur la manière dont on doit rendre un culte à Dieu. Temps de chant, avec des musiciens ou pas, avec 30 temps de minutes pour la prédication, il faut absolument un président qui préside avant, un président ou un conducteur, ou peu importe le nom que vous voulez donner, hein. Nous ne nous attachons pas au titre, mais à ce qu'ils font, au rôle qu'ils ont. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui va diriger l'assemblée, ou qu'il n'y en ait pas, il doit parler de temps de minutes, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela, il faut un temps de prière absolument, il faut ceci. La Bible ne donne pas un protocole. D'accord ? Il y a une liberté qui est donnée. Et c'est ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ce qu'on trouve dans la parole de Dieu en général. Mais, par contre, s'il n'y a pas un protocole établi, nous avons quand même dans la Bible des pistes de réflexion. Nous avons plus que ça, nous avons des orientations, si vous voulez, qui sont données pour nous dire comment on rend un culte à Dieu. Et on va voir ensemble, hein, aujourd'hui, je ne prétends pas traiter tout le sujet, hein, ce serait beaucoup trop long si on devait traiter tout le sujet, mais j'ai noté ce qui m'a semblé à moi le plus important, hein, le plus significatif, dirons-nous, pour la manière dont la Bible nous dit qu'on doit rendre un culte à Dieu. Et vous verrez qu'on n'est pas du tout dans des protocoles, mais plutôt, et là encore c'est de toute manière l'essence même, hein, de rendre le culte à Dieu, on est dans des choses qui touchent au cœur. Hein, au cœur. Donc la première chose que je voudrais qu'on regarde, c'est Hébreux, chapitre 12. Donc il est question d'une manière de rendre un culte à Dieu qui est agréable. Hébreux 12, 28. En Hébreux 12, 28, il nous est dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Donc ici, ce n'est pas un protocole, mais c'est un état de cœur, un état d'esprit. Il est dit, si vous voulez, à la manière de Dieu, rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable, il faut que ce culte soit rendu à la fois avec piété et avec crainte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Avec piété, la piété c'est un attachement profond du cœur, un état d'esprit entier à servir Dieu par ma vie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, la piété c'est quelque chose qui va, c'est le Seigneur a tellement d'importance pour moi, je suis tellement attaché à lui que ça se voit par une vie de service, une vie livrée au Seigneur, une vie guidée pleinement par le Seigneur et attachée et qui aime tout ce qui touche à Dieu et aux choses de Dieu. Et donc cet attachement du cœur, il est au Seigneur, hein, cet amour pour Dieu et pour tout ce qui touche à sa personne, que ce soit sa parole, que ce soit obéir à ses commandements, dans ma vie, ça se voit, et c'est ce que la Bible appelle la piété. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un chez qui on voit un amour et un attachement profond pour Dieu. Donc c'est la première chose, la piété. Et la deuxième chose dont il est question ici dans ce verset, c'est que pour rendre un culte agréable à Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut rendre un culte avec crainte. Alors, c'est pas à prendre dans le sens où on est terrorisé, effrayé, hein, mais c'est à prendre quand même dans le sens où on a conscience de la sainteté du Dieu à qui on rend un culte. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu saint. Et on doit avoir conscience de cette sainteté parfaite et absolue qui est dans sa nature. Hein, et on doit avoir conscience qu'il a le regard sur nous. Et la suite du verset, le verset 29 dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Donc il est question vraiment de la sainteté de Dieu. Est-ce que quand je rends un culte à Dieu, j'ai conscience d'à qui je m'adresse ? À ce Dieu tout-puissant et ce Dieu rempli de sainteté, qui a le regard constamment sur ma vie, sur mes pensées et sur mon cœur. C'est important, c'est important. Et donc, voilà, c'est pas un protocole, vous voyez, mais c'est un état de cœur et un état d'esprit. Un autre verset qui nous parle du culte qu'on peut rendre à Dieu, c'est en Romains, Romains chapitre 12. Et là, il n'est plus question d'un culte agréable, mais il est question d'un culte raisonnable. D'accord ? Chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Et ici, Paul dit à ces Romains, si vous voulez offrir un culte qui soit raisonnable, un culte qui sera approuvé de Dieu, et un culte qui est tout à fait logique, si vous voulez, le vrai culte, celui qui est logique, celui qu'il est logique de rendre à Dieu, c'est celui de votre vie livrée entièrement au Seigneur Jésus. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Il est en train de dire ici, abandonnez de votre vie à Jésus. Abandonnez votre vie à Dieu. Qu'il soit maître de chacune de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Et ainsi, c'est le culte logique qu'il faut rendre à Dieu. Peut-être pas comme ça qu'on définirait nous-mêmes de rendre un culte à Dieu, mais c'est comme ça que la Bible le définit. Et encore une fois, vous le voyez, il ne s'agit pas d'un protocole institué. Il s'agit de ma vie est livrée au Seigneur. Elle lui appartient entièrement dans tous les domaines. Et il fait de moi ce qu'il veut. Il fait de moi ce qu'il veut. En Philippiens chapitre 3, autre chose que le Seigneur nous dit en ce qui concerne le fait de rendre un culte, Philippiens chapitre 3, et le verset 3, il nous est dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Donc, bon, il y a tout un contexte ici entre la circoncision, l'incirconcision, la circoncision du cœur, qui est dans l'enfant de Dieu, celui qui a vraiment accepté Jésus comme son sauveur. Et ici, Paul il dit, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. C'est un culte que nous devons rendre à Dieu qui est spirituel, qui n'est pas lié à des choses matérielles, mais qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons rendre un culte, encore une fois, selon ce que Dieu veut, il ne s'agit pas d'instituer un protocole. Il n'y a pas de protocole donné, mais il est dit qu'on doit le rendre par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit. On développera ça peut-être un petit peu plus sur un autre point après. Ensuite, il est question, bien sûr, de rendre un culte à Dieu, mais aussi de le faire ensemble, tous ensemble. Et alors, tous ensemble, 1 Corinthiens chapitre 14, et le verset 26 nous est dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et donc, ici c'est intéressant parce que Paul il dit, peu importe le protocole, quelque part, c'est ça qu'il est en train de dire derrière, finalement, peu importe le protocole que vous voulez mettre en place, il n'est pas donné à l'avance. Vous voulez avoir un protocole où il y a des cantiques, où il y a une instruction, donc une prédication, une révélation, peu importe, il dit peu importe ce que vous voulez mettre dedans, peu importe la manière dont vous voulez rendre un culte dans le protocole que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez faire quand vous rendez un culte, peu importe, il dit ce qui importe, c'est que tout ce qui est fait soit fait pour l'édification. Et donc, rendre un culte à Dieu ensemble, et pas nécessairement pour le coup personnellement seul, mais en tout cas rendre un culte ensemble, Paul dit que tout ce qui est fait soit fait pour l'édification. Il dit, rendre un culte à Dieu, c'est centré sur le Seigneur, centré sur Dieu, il le dit, on le voit ailleurs dans la Bible, mais ça a aussi pour but, quand nous rendons un culte, quand nous nous assemblons en tout cas pour rendre un culte, nous devons penser à ce que, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, au nom du Seigneur Jésus, ce soit aussi pour l'édification, c'est-à-dire pour faire grandir les frères et sœurs en Christ. Et c'est un but à atteindre. Autre chose, toujours dans 1 Corinthiens 14, puisqu'on y est, après avoir donné quelques instructions sur la manière dont il pourrait faire certaines choses dans l'église de Corinthe, Paul conclut au verset 40, 1 Corinthiens 14, verset 40, il dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Encore une fois, il ne s'agit pas d'un protocole établi, on le voit, mais il s'agit d'un état de cœur, la bienséance, voilà, on va y venir, mais
il s'agit de directives d'état d'esprit dans lesquelles les choses sont faites. Hein. Et il est dit avec bienséance et avec ordre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La bienséance, hein, c'est un grand mot, mais ça veut dire faire ce qui est convenable, ce qui est décent, ce qui est approuvé. Hein. Et ici, dans le contexte du culte qu'on peut rendre à Dieu, il s'agit de faire les choses de manière à correspondre au caractère de Dieu. Faire des choses qui sont convenables en la présence de Dieu. Des choses qui sont décentes, hein, des choses qui sont approuvées de Dieu. C'est la bienséance. Et avec ordre, hein, donc ici quand il est dit avec ordre, ça veut dire que chaque chose soit bien à sa place, soit bien arrangée. Hein, donc c'est l'opposé du désordre, l'opposé du chaos. Et ici, dans le mot grec, on trouve également ici une notion de dignité. Hein, c'est-à-dire que les choses soient faites dans l'ordre, avec ordre, c'est-à-dire avec dignité, de manière digne, de manière à ce que, peu importe le spectateur, mais c'est surtout le regard de Dieu qui compte, hein, ce que nous sommes en train de faire soit trouvé digne. C'est digne de se comporter comme nous nous comportons dans la présence de Dieu. Mais ça, encore une fois, vous voyez, ça touche à un comportement, à un état de cœur, à un état d'esprit. Donc on a vu un culte agréable, un culte raisonnable, un culte spirituel, un culte ensemble, un culte en toute chose, eh bien, dans la bienséance et dans l'ordre. Et la Bible et le Seigneur Jésus lui-même nous parlent du vrai culte. Et quand le Seigneur Jésus nous parle du vrai culte, vous allez le voir, hein, donc c'est en Jean chapitre 4, c'est l'épisode où Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Jean chapitre 4, et bien sûr nous, on va s'attarder sur le verset 24, mais on va lire à partir du verset 20. La femme samaritaine va poser une question à Jésus sur la manière de rendre un culte. Et elle dit, voilà, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, sous-entendu les Juifs, hein, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Okay, donc il y avait deux manières différentes, deux protocoles différents. Il y a un protocole qui disait c'est sur cette montagne qu'on doit adorer Dieu. Et il y a un protocole qui disait non, c'est pas sur cette montagne, c'est à Jérusalem, dans ce temple, avec tout ce qui a été donné par la loi de Moïse. Hein. Et donc la femme, elle dit voilà, vous dites ça et nous, nos pères, ils disent ça. Et Jésus lui dit au verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. D'accord ? Et au verset 23, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc si vous voulez, c'est ceux qui rendent un vrai culte, hein, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, on va s'attarder là-dessus, nous. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est là le vrai culte. Et Jésus, dans le débat que la femme samaritaine propose quelque part sur des protocoles institués pour rendre un culte à Dieu, il ne dit pas ici « Non, c'est pas le bon protocole c'est celui-ci ». Jésus prend de la hauteur et il dit « C'est pas le protocole qui compte. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est l'esprit, hein, c'est ce qu'il dit ici, hein, l'esprit et la vérité. C'est un état de cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Vous savez, c'est un parallèle avec justement ce que faisaient les païens. Les païens, j'entends les idolâtres, hein, ceux qui se fabriquaient des statues, qui mettaient dans des temples, qui donnaient à manger aux statues, qui faisaient etc. Et l'apôtre Paul, quand il arrive à Athènes, en Actes chapitre 17, si vous voulez le passage précisément, eh bien, il va dire, mais aux Athéniens, il va leur dire, mais vous êtes extrêmement religieux, vous avez des statues partout. Et il dit, mais le Dieu qui a fait le monde, le Dieu qui a tout créé, vous croyez vraiment qu'il a besoin de mains humaines pour le servir ? Est-ce qu'on peut vraiment le comparer à de la pierre taillée, même à de l'or taillé, ou du métal taillé ? Il veut dire, est-ce que ce Dieu-là peut être enfermé et habité dans un temple ?
ça n'a pas de sens. Hein, ça n'a pas de sens. Lors de la dédicace du temple, Salomon lui-même le savait. Il disait, mais la terre, hein, voilà, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Est-ce que tu te contiendrais à habiter dans un temple, à un endroit précisément, enfermé dans un protocole, dans une structure humaine, liée à du matériel? Bien sûr que non. Et le Seigneur Jésus ici prend vraiment de la hauteur, et il dit, voilà, si vous voulez rendre un vrai culte, il y a 2 pistes qui sont là, mais encore une fois, ce n'est pas un protocole, hein. Il y a 2 pistes, en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que Jésus, il parle ici, dans ce contexte avec cette femme samaritaine, il parle d'un culte qui n'est pas lié à un endroit précis et à une manière précise d'exécuter certaines choses. Et par extension, ce n'est pas lié à ce qui est matériel ou rituel, hein, suivant un protocole défini. Le Seigneur est venu affranchir notre humanité, hein. Il est venu l'affranchir de protocoles, justement, de rites, de choses fermées dans un carcan, vous savez. Le Seigneur est venu nous détacher de ces choses-là, pour qu'on puisse être des vrais adorateurs et rendre un vrai culte qui est selon l'esprit. Donc, rendre un culte en esprit, c'est justement rendre un culte librement, détaché de protocoles humains. Et Dieu, lui, ne donne pas de protocole divin, il donne simplement cette vérité ici qui est proclamée, c'est en esprit qu'on adore Dieu. Donc on peut se réunir les uns les autres pour rendre un culte à Dieu en esprit, indépendamment des circonstances, indépendamment de l'époque dans laquelle nous vivons, parce que, justement, nous ne sommes pas liés ni à l'époque ni à la circonstance pour rendre un culte à Dieu. C'est une liberté que le Seigneur nous donne de ne pas nous donner un protocole à suivre. Parce que dans certaines circonstances, nous ne pouvons pas suivre un protocole. Nous en sommes empêchés, physiquement, matériellement, n'est-ce pas? Quand nous avons été confinés, il aurait été difficile de suivre un protocole strict pour rendre un culte à Dieu. Pourtant, nous avons rendu des cultes à Dieu. Et même ensemble, même à distance, nous avons pu rendre des cultes ensemble à Dieu quand même. Indépendamment de protocole, parce que nous ne sommes pas liés à ça. Dans les pays où ils sont persécutés pour leur foi, ils peuvent rendre des cultes à Dieu qui sont tout aussi agréables que dans nos pays où nous ne sommes pas persécutés pour nous réunir, mais ils ne peuvent certainement pas suivre le même protocole que nous, parce que parfois ils en sont empêchés. Que penser des chrétiens qui sont emprisonnés et qui n'ont accès à rien? Peuvent-ils rendre un culte agréable à Dieu? Oui, parce que le culte agréable à Dieu, il est en esprit, il ne dépend pas de mon état physique, il ne dépend pas du matériel dont j'ai à ma disposition. À certaines époques, plutôt difficile, n'est-ce pas? Mais encore aujourd'hui, dans certains pays aussi difficiles, ils sont libres de rendre un culte aussi agréable que nous. Et c'est magnifique la manière dont le Seigneur a agi, la manière dont le Seigneur nous donne, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, à nous qui sommes enfants de Dieu, cette liberté de pouvoir lui rendre un culte, peu importe finalement le lieu, la circonstance, la persécution, les chaînes, et toutes ces choses, nous en sommes libérés. Et c'est pour ça que le Seigneur n'a pas aussi institué un protocole strict. C'est que ça dépend de ce que nous vivons, ça dépend des temps que nous traversons. Vous savez, j'ai été choqué, pour ceux qui peut-être ont déjà visité le musée du désert. Donc c'est un musée qui retrace la vie des protestants qui étaient persécutés par l'Église catholique notamment, et qui devaient se cacher, parfois aller ils devaient rendre des cultes à Dieu en cachette dans les forêts. Il y avait des rendez-vous secrets, ils se réunissaient en cachette, etc. Et j'ai toujours été choqué de voir que, donc si vous visitez ce musée, à un moment donné, si ça y est toujours, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais je pense que oui, vous avez à un moment donné une espèce de tonneau qui est là, et ce tonneau est en vérité une cachette pour dissimuler la chair. Vous savez, la chair, c'est ce qu'on a, un pupitre si vous voulez, on va l'appeler comme ça, un pupitre. Et ils étaient persécutés pour leur foi, mais ils s'embêtaient
à transporter, à cacher des pupitres pour que le pasteur qui prêchait puisse avoir ce pupitre sans lequel, dans la tradition protestante, il n'avait pas l'autorité. Vous voyez, c'était un symbole de son autorité pour la prédication. Et moi, personnellement, ça m'a choqué, je vous le dis, ça m'a choqué. Et c'est pas une question de les critiquer ou de les juger, ils ont vécu des moments difficiles, mais ça m'a choqué, parce que justement, nous devons adorer le Seigneur en esprit. On n'a pas besoin d'un pupitre, on peut prêcher n'importe où. Pour rendre un culte à Dieu et faire une prédication selon Dieu, on peut prêcher n'importe où. Le Seigneur Jésus a prêché sur une barque, il a prêché assis dans une maison, il a prêché n'importe où. Il n'avait pas besoin d'être lié à un protocole ou à quelque chose de matériel pour rendre un culte à Dieu. Alors il est dit, je ne voudrais pas faire trop long, il est dit en esprit, il y aurait beaucoup de choses encore à dire là-dessus, à développer, mais voilà, il est dit en esprit et en vérité. Et ça c'est important, en vérité. Il ne s'agit pas de suivre un protocole, et si le Seigneur n'a pas donné de protocole, c'est justement pour pas qu'on s'attache au protocole plus qu'à la vérité, plus qu'à ce qui est réellement dans notre cœur pour rendre un culte à Dieu. Et donc le vrai adorateur, il rend un culte à Dieu tel qu'il est, sans apparence, sans hypocrisie, sans faux semblants, sans mensonge. Il ne se cache pas non plus, parce que c'est aussi ça, cette idée de rendre un culte en vérité, c'est-à-dire avec transparence, sans se cacher derrière quoi que ce soit. Il ne se cache pas derrière ses parents pour rendre un culte, il ne se cache pas derrière son père, qui pour certains fait office d'autorité familiale, il ne se cache pas non plus derrière un pasteur, il ne se cache pas derrière des musiciens, il ne se cache pas derrière, etc., etc. On peut multiplier la liste, n'est-ce pas? Il se cache derrière rien du tout pour rendre un culte, si ce n'est derrière Jésus-Christ, normalement. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait développer aussi. Mais il s'agit de la transparence. Nous avons à rendre un culte en vérité, c'est-à-dire simplement tel que nous sommes, ce que nous sommes, mis à nu devant Dieu. Et si vous cherchez un protocole, vous en avez un là, en esprit et en vérité. Ce n'en est pas un vraiment, mais c'est quelque part les deux seules choses qui nous sont données en substance profonde de la manière dont nous devons rendre un culte à Dieu, en vérité. Est-ce que c'est la manière dont je rends un culte à Dieu, en vérité? Comme ce publicain qui n'osait pas lever les yeux vers Dieu, qui se frappait la poitrine et qui disait « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », à mettre en contraste avec ce pharisien qui, debout, priait à haute voix « Oh, je te loue Dieu que je ne suis pas comme ces publicains », etc. Vous voyez, c'est réellement tel que nous sommes, dépouillés de tout, à nu devant Dieu. Et donc, si vous cherchez dans la Bible un protocole, vous n'en trouverez pas un, mais vous trouverez ces états de cœur qui nous sont demandés, ces états d'esprit, en esprit et en vérité, avec piété, avec crainte, livrer un corps en sacrifice, conduit par l'Esprit de Dieu et pas par un esprit humain, avec toutes choses faites pour l'édification quand on se rassemble, bienséance et ordre. Et je voudrais terminer en disant que rendre un culte en esprit et en vérité, ce n'est possible uniquement et uniquement grâce à Jésus-Christ. Et il faut le rappeler. C'est important, il faut le rappeler. Il faut prendre le temps de se le rappeler. Si j'ai aujourd'hui la possibilité de me débarrasser de tout ce qui est religieux, de tout ce qui peut être institué comme protocole, que le Seigneur n'a justement pas donné. Et vous savez, c'est pas que dans ce sujet-là que le Seigneur n'a pas donné de protocole. Il n'a pas donné de protocole dans beaucoup de domaines. Parce qu'il nous donne la liberté, par l'Esprit de Dieu, de rendre un culte intérieurement. Un culte qui vient du cœur. Et cette liberté, nous la devons uniquement à Jésus-Christ. Il est la vérité, dit la Bible. Il est le chemin, la vérité et la Bible et la vie, Nul ne vient au Père que par lui. C'est ce que nous proclame la parole de Dieu. Et c'est grâce à Jésus. Et il n'y a pas de protocole, parce que tout cela vient uniquement du cœur, par le Saint-Esprit. Et même s'il n'y a pas de protocole, il y a tout de même un seul prérequis pour rendre un culte à Dieu. Et c'est d'avoir un cœur nouveau, parce que ça vient du cœur. Notre culte vient uniquement du cœur et par l'Esprit de Dieu. Et il faut pour cela avoir un cœur nouveau. Et j'aimerais qu'on prenne pour terminer quelques passages qui nous parlent de ce cœur nouveau.
Ésaïe chapitre 1, par exemple, Ésaïe chapitre 1, chapitre 1 et verset 18. Le Seigneur dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et en Jacques chapitre 4, on va aller directement dans le deuxième verset, mais ici, dans Jacques, hop là, je suis allé trop loin, dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, il nous est dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et ici, il est question du cœur de l'homme, qui est moche, qui est tortueux, dit la Bible, par-dessus tout est méchant, qui est sale, qui est souillé par le péché. Et la Bible dit, approche-toi de Dieu et viens purifier ton cœur. Nettoie ton péché. Et alors tu pourras rendre à Dieu ce culte qui lui est agréable, ce culte en esprit et en vérité, ce culte qui est libre et affranchi de protocoles que l'homme pourrait instituer. Tu seras un vrai adorateur, un adorateur du cœur, en esprit et en vérité, qui pourra, guidé par l'Esprit de Dieu, s'il a envie de chanter un cantique, qui pourra chanter un cantique, s'il a envie de prier, qui pourra prier, s'il a envie de lire la parole, qui pourra lire la parole, s'il a envie de proclamer la gloire de Dieu, qui pourra proclamer la gloire de Dieu, s'il a envie de se souvenir du Seigneur, il pourra se souvenir du Seigneur, il pourra faire toutes ces choses, mais pas instituées par un protocole, parce que son cœur le pousse à célébrer Dieu d'une manière ou d'une autre, avec la liberté qu'il a ou que nous avons ensemble en Jésus-Christ. Et en ce qui concerne ce cœur nouveau, j'aimerais qu'on lise quelques versets, encore une fois, dans Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26, cette promesse que le Seigneur donne, « Je vous mettrai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et en Jean chapitre 3, verset 3, le Seigneur nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Rendre un culte à Dieu de manière agréable, le seul prérequis que nous avons à suivre, c'est d'être né de nouveau, d'avoir reçu le Saint-Esprit en même temps que le pardon de nos péchés. Parce que nous avons cru que Jésus-Christ était mort à notre place sur cette croix et qu'il nous donnait la vie éternelle. Alors, notre cœur a été changé, transformé. Deux autres versets pour terminer. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, verset 14. Il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Le sang de Christ est ce qui a purifié notre cœur et notre conscience pour que nous soyons des serviteurs et des adorateurs du Dieu vivant. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7, il est dit dans ce verset que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et c'est la seule manière, c'est le seul vrai prérequis, le seul protocole, si vous voulez, à suivre, c'est d'être né de nouveau et d'avoir reçu l'Esprit de Dieu et d'être purifié. Et à partir du moment où Jésus-Christ est mon Sauveur, où je suis enfant de Dieu, né de nouveau, habité par l'Esprit de Dieu, je n'ai aucun protocole à suivre pour rendre un culte à Dieu. Certains
pensent peut-être, ou penseront peut-être que pour rendre un culte à Dieu, du coup, il faut absolument ceci, 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 et que s'il manque un truc, on a rendu un culte, mais bon, ça manquait d'un truc. C'est pas biblique. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Il y a une liberté qui nous est donnée. Si on prend l'exemple de la Sainte Seine, par exemple. Certains pensent que faire un culte, rendre un culte à Dieu sans prendre la Sainte Seine, c'est pas vraiment un culte. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne nous donne pas de fréquence. La Bible nous dit que au début, il apprenait tous les jours la Sainte Seine. On sait après par l'histoire qu'il l'apprenait une fois par semaine, parfois. Parfois 2 fois par semaine. Parfois 1 fois toutes les 2 semaines. Mais il n'y a rien de protocolaire, rien d'un protocole où si on n'a pas coché une des cases, on n'a pas vraiment rendu un culte à Dieu. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit ici, on rend un culte à Dieu en esprit et en vérité, avec un état de cœur, un état d'esprit spirituel conduit par le Seigneur, et uniquement à travers Jésus-Christ. Et à part cela, que le Seigneur nous conduise pour lui rendre un culte qui soit agréable, qu'il conduise la manière dont on veut que notre culte se déroule, mais que nous soyons libres toujours, sous l'Esprit du Seigneur. Parce que, et c'est un verset encore, et je terminerai avec ça, là où est l'Esprit du Seigneur, dit la Bible, là est la liberté. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère avoir répondu, et à bientôt pour un autre épisode.